Bienvenue à tous sur ce numéro de formation basé sur l'éthique et la déontologie. Alors, moi qui vous parle, je suis M. Eric Boulay, je suis le directeur général de l'entreprise Business Incorporation. Si vous suivez cette formation, c'est parce que vous avez certainement payé votre dû. Certainement, c'est parce que vous êtes à la recherche d'un emploi. Alors, Business Incorporation, c'est une entreprise qui va accompagner votre carrière. Cependant, c'est une formation qui est indispensable. Voilà, alors, comme je disais tantôt, je suis M. Eric Boulay. Alors, cette formation, c'est la formation numéro 01. C'est une formation que nous donnons à tous nos agents qui veulent commencer un travail. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'à ce point, c'est une formation que vous aurez à prendre, vous aurez des notions de base, des notions clés, afin de conserver durant très longtemps votre parcours professionnel. Alors, cette formation sera basée sur l'éthique et la déontologie. Éthique et déontologie. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de le premier point qui sera l'éthique. Voilà, comment peut-on définir l'éthique? Voilà, déjà en ce qui concerne l'éthique, vous devez comprendre que l'éthique sort bien du mot grec qui signifie éthénos, éthénos qui veut dire manière de vivre. C'est-à-dire que l'éthique, c'est votre manière de vivre. Donc, votre manière de vivre. Alors, on dira, l'éthique est sur du mot grec éthénos qui signifie manière de vivre. Par définition, l'éthique est une branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement et plus précisément à la conduite des individus en société. Voilà pourquoi est-ce que nous, nous donnons cette formation. C'est une formation très capitale. Alors, c'est ça, c'est que vous pouvez retenir comme définition de l'éthique. Alors, c'est quoi l'exemple? Parmi les valeurs éthiques citées, souvent nous retrouvons l'intégrité, par exemple, le désintéressement, l'ouverture d'esprit, le respect, l'honnêteté, le courage ou encore le sens de la justice. Ce sont là les valeurs éthiques. Ce sont là les valeurs éthiques que nous avons que nous allons exploiter durant notre carrière ensemble avec vous. Alors, rapidement, quel est le synonyme d'éthique? L'éthique, c'est l'ensemble des principes moraux, soit la morale. Donc, l'éthique, c'est une branche qui est basée sur la moralité que vous devez avoir lorsque vous commencez une carrière professionnelle. Donc, c'est ça. L'éthique, c'est en gros. Alors, en synonyme, c'est la moralité. Mais il y a encore aussi une différence qui existe entre l'éthique et la morale. C'est ce que je vais vous expliquer sur ce premier point. Donc déjà, nous allons commencer par définir le concept moral et puis le concept éthique pour faire cette nuance. Voilà. Donc déjà, vous devez comprendre que les deux concepts sont très différents. Il faudrait bien les distinguer. La morale, selon le dictionnaire Larousse, c'est l'ensemble des règles de conduite considérées comme bonne façon absolue découlante d'une certaine conception de la vie. Ça, c'est l'éthique, ça, c'est la morale. Et l'éthique est une réflexion argumentée sur les valeurs morales. Alors, juste là, je sais que vous n'avez pas encore compris vraiment cette nuance entre l'éthique et la morale. Mais je vous ai dit que l'éthique, c'est tout l'ensemble des conduites que vous pouvez avoir dans une société. Par contre, la morale, c'est pas le cas. Et la morale, c'est plutôt tout l'ensemble des règles de bonne conduite que vous pouvez avoir dans la société, pendant que l'éthique, ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi on insisterait beaucoup plus sur l'éthique? Parce que vous devez savoir que l'éthique, c'est cette valeur argumentée sur votre morale. Je vais vous donner un exemple de deux plein bouteilles pour mieux vous expliquer. Lorsque vous allez vous acheter une bouteille d'eau pour boire, la morale, c'est cette couverture-là.
vous savez que c'est une bouteille d'eau. Vous comprenez un peu? C'est cette bouteille d'eau-là. Ça peut avoir une marque, ça peut être canadienne, ça peut être Swisstar, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça, c'est la morale, en fait. Vous devez savoir que la morale vous motive toujours et la morale vous dit toujours que ce que vous allez faire, c'est bien. Vous comprenez un peu dans la morale? Ça soutient en fait vos décisions, que ce soit bonne ou mauvaise. C'est ça l'objectif même de la moralité. Alors, cette bouteille d'eau que vous allez prendre, vous allez consommer, vous allez dire, ah oui, c'est bon, j'avais soif, c'est bon, j'ai plus soif. Maintenant, l'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est l'eau qui est contenue dans cette bouteille d'eau. Donc, vous allez vous rendre compte que dès que vous terminez à boire cette eau-là, l'emballage devient inutile. L'emballage devient inutile. Alors, l'éthique, c'est cette bouteille, c'est cette eau-là qui se trouve dans cette bouteille que vous valorisez, que les sociétés valorisent, parce que c'est ça l'objectif. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que la moralité, vous pouvez les perdre à tout moment. Voilà pourquoi vous avez toujours des gens qui vont dire, ah non, j'ai perdu la morale, en fait, je n'ai pas la morale, tout ça. Mais l'éthique, lorsque vous l'avez bien développée, vous ne les perdez pas. Vous ne les perdrez jamais. Parce que l'éthique, comme nous avons dit, c'est cette valeur ajoutée que vous avez. Donc, c'est-à-dire quoi? Je vais encore donner un exemple encore plus terre à terre. L'éthique, c'est la moralité, c'est un peu comme le pain. Lorsque vous achetez le pain dans l'alimentation, ce pain est vide et sec. L'éthique, c'est le contenu que vous allez mettre dans ce pain. Ça peut être du chocolat, du beurre et autres. Maintenant, vous allez vous rendre compte que par rapport à l'investissement que vous avez mis à l'intérieur, même si ce pain-là tombait par terre, vous allez censé les ramasser. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est normal. Mais si par contre le pain était vide, vous n'allez pas les ramasser. Alors vous devez savoir ça. L'éthique, c'est quelque chose que vous développez qui reste dans votre esprit par rapport à la moralité. Voilà, ce sera ça la première partie de, de notre formation. Alors, nous descendons encore. Nous allons voir quel est l'objectif de l'éthique. En fait, l'objectif même de l'éthique, c'est le respect et la protection de la personne humaine. Non seulement de personnes qui ont quelque existence, mais aussi de la personne qui constitue la nature et l'élément de la vie. Alors, vous devez savoir que l'éthique fait votre promotion. L'éthique, c'est la raison même de votre existence. L'éthique, c'est ce qui fait votre campagne. L'éthique, c'est ce qui fera votre publicité. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que je dis, il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre, par exemple, à l'école. Je vous donne un exemple. L'honnêteté, ça ne s'apprend pas à l'école. Vous comprenez? Le courage, par exemple, ça ne s'apprend pas à l'école. Vous devez les cultiver. Il n'y a pas une formation qui existe pour devenir courageux. Parce que ce sont des valeurs qui s'ajoutent dans votre moralité et dans votre vie. Donc, vous devez savoir que l'objectif, c'est ça. Ça crée un respect. Pensez que vous êtes fort, vous êtes déterminé. Ça crée un respect. Et c'est ce que vous devez cultiver durant cette formation. Mais alors, nous allons encore aller loin. Je veux vous donner, par exemple, un exemple simple. L'air de votre réveil par rapport à l'ère du travail. Ce sont les cas un peu plus complexes que nous rencontrons très, très souvent chez nous en corporation. Donc, vous savez bien que vous, pour vous réveiller, il faudra attendre 8 heures, 9 heures ou tout au plus 10 heures. Peut-être si on ne te bouge pas, tu ne vas pas t'y réveiller. Tu dois aller même jusqu'à des heures plus avancées que ça. Mais c'est toi quand même qui vas aller chercher un travail où on demande d'être là 6 heures. Pendant que tu sais très bien que à 6 heures, tu ne sauras pas te réveiller. Vous comprenez un peu? Alors au début, la moralité va te soutenir. La moralité va te permettre d'être toujours là à temps, au service. Mais après, ton heure de réveil, ton heure de réveil va finalement finir par te trahir parce que déjà, dans ta logique et dans ta façon de faire ta vie, tu te réveilles jamais à temps. C'est-à-dire que aujourd'hui,
tu vas mentir. Non, chef, j'avais tel problème, il y avait les embouteillages. Demain, tu vas dire, non, mon oncle est décédé, ceci, je ne me sens pas bien. Mais en réalité, tu as un problème d'éthique. Et ces problèmes, c'est par rapport à cet exemple que je t'ai donné, l'heure de ton réveil par rapport à l'heure du départ. Donc, ce sont là des choses tu dois apprendre à cultiver dans ton éthique. Alors, je vais encore aller plus loin parce que, chers collègues, chers tous, vous devez parce qu'il est trop tard. Mais je vais vous donner quelques techniques pour appliquer l'éthique au travail. Donc, ça dit que c'est ce qui va vous rendre professionnel par rapport à votre travail. Donc, premièrement, ce que vous devez noter, c'est que vous devez faire preuve, le premier point, c'est faire preuve d'intégrité. Quand on dit faire preuve d'intégrité, c'est-à-dire quoi? Tu sais que tu n'es pas sérieux, oui, parce que tu peux échapper à tout sauf à ta propre conscience. Mais quand on dit faire preuve d'intégrité, c'est-à-dire quoi? Fais semblant d'être sérieux. Parce que quand tu fais semblant d'être sérieux, la personne à qui tu fais semblant, lui ne verra pas sans que tu es en train de faire semblant, mais pour lui, tu deviens sérieux. Ça sera difficile, mais forcez-vous à faire preuve d'intégrité. Ce sera le premier point pour cultiver l'éthique et l'appliquer au niveau du travail. Faites preuve d'intégrité. Alors, le deuxième point sera le sens des responsabilités. Dans l'éthique, lorsqu'on parle du sens des responsabilités, c'est-à-dire que la responsabilité au niveau de l'éthique, c'est une sous forme de redevabilité. Lorsque vous travaillez pour quelqu'un, vous devez vous sentir redevable. La responsabilité ici chez nous dans l'éthique, ce n'est pas comme, non, tu vois, moi je suis marié, j'ai des enfants à la maison, j'ai des ceci. Non, non. Ça, ce sont vos engagements que vous avez pris. Votre femme, votre maison, les engagements, les dettes que vous avez, ça n'a rien à voir avec vos responsabilités. Voire même faire scolariser vos enfants, ce sont vos droits que vous devez assurer. Ça n'a rien à voir. Ici, on parle de la redevabilité. C'est-à-dire, lorsque vous travaillez, vous devez vous dire que je suis redevable envers une personne. Parce que dans une entreprise, il y a toujours un chef, il y a toujours un manager. Tu vas te dire que chaque travail que je suis en train de faire, je dois présenter les rapports à mes supérieurs. C'est ça la responsabilité dont nous parlons sur l'éthique. Le troisième point, c'est que vous devez avoir le goût de l'effort. Lorsqu'on parle de goût de l'effort, c'est-à-dire que vous devez être prêt au changement. Vous devez fournir des efforts. C'est pas un peu comme si, parce qu'on t'avait engagé dans un travail comme chauffeur et tu te dis, non, tout ce qui concerne la mathématique, la comptabilité ou encore le secrétariat ne m'intéresse pas. Non. L'éthique, c'est avoir ce goût de l'effort. C'est toujours fournir cet effort-là. Montre que tu veux toujours apprendre, montre que tu veux toujours t'améliorer. Alors, les quatre points, ça sera le respect des autres. Vous savez, le respect des autres, dans l'éthique, c'est très capital lorsqu'on veut devenir professionnel. Parce qu'il y a des gens qui ne se respectent pas. Lui-même, il ne se respecte pas. Dans sa bouche, il peut sortir toutes sortes de mots et dire tout ce qui lui vient en tête. Mais le respect des autres dans l'éthique, c'est obligatoire. Parce que dans les milieux professionnels, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands frères. Tu ne peux pas venir dans un bureau d'une personne et puis lui dire, non, toi, tais-toi, tu as l'âge de mon petit frère. Dans l'éthique, ça n'existe pas. Vous devez cultiver ce qu'on appelle le respect des autres. Que tu connaisses la personne ou pas, tu dois lui respecter. Qu'il soit inférieur ou supérieur, tu dois lui respecter. Alors, l'autre point sera rester concentré sur son travail. Là aussi, c'est encore un grand point pour mettre votre éthique dans le travail. Lorsque on ne vous a pas engagé pour la mécanique, on ne vous a pas engagé pour ceci, vous devez rester concentré sur votre travail. Faites toujours semblant que vous êtes en train de travailler. Ça stimulera votre patron. C'est pas que le patron vous trouve en tout moment en train de causer ou encore de faire ces choses, ça ne sera pas bien. Vous devez montrer à votre employeur que vous êtes concentré sur ce que vous faites. Donc, c'est ce qu'on fait, tu vois, quand on grandissait en famille, lorsque maman vient envoyer quelqu'un, il regarde quel est l'enfant qui est distrait. Parce que l'enfant qui est concentré sur quelque chose, il fait au soit de ses cahiers, tout ça, était difficile à envoyer. Donc, vous devez rester concentré sur votre travail. Le lieu de travail, ce n'est pas un lieu auquel vous devez rencontrer vos séries,
qu'est-ce qu'il y avait eu comme match de football et autres. Non, non. Vous devez rester concentré sur votre travail. Et ensuite, votre sixième point pour appliquer l'éthique au travail, ça sera de savoir gérer son temps. Vous devez savoir gérer votre temps. Actuellement, c'est pas parce que tu travailles que tu dois plus avoir le temps pour prier. C'est pas parce que tu travailles que tu dois plus avoir le temps pour ta famille. Non, non. Tu dois savoir respecter et gérer ton temps. Il y a chaque chose. Même ton patron n'a pas besoin que tu l'intimides en restant là pendant les heures tardives. Non, non. Quand on dit que le travail s'arrête à 16 heures, tu dois t'harmoniser. Tu dois faire des choses, ramener ton travail afin que le travail finisse à 16 heures. Parce que travail quelque part, parce que tu sais très bien gérer ton emploi du temps, tu peux avoir même deux, trois marchés ou même deux, trois emplois qui te permettent aussi de savoir se retrouver. Donc, évitez ces histoires-là de faire des heures supplémentaires, d'être toujours la personne qui quitte le travail en retard. Vous devez savoir gérer votre emploi du temps. Parce que vous devez savoir que venir avant l'heure ne va pas vous primer. Partir aussi après tout le monde ne va pas vous primer. Vous devez rester dans l'heure respective que l'entreprise vous donne. Alors, le septième point pour finir, ça serait savoir privilégier la qualité. C'est aussi un point très important parce que vous devez savoir que votre patron, il sait ce que c'est la qualité. Généralement, je vais te donner un exemple. Tu es chauffeur, il y a un panne, il y a un problème technique, tu vas demander, non, il faut acheter une pièce. Et cette pièce-là coûte 100 dollars, donc tu vas aller chercher celui de 20 dollars. Parce que tu sais que non, déjà, les 80 autres, je vais faire ce que j'ai besoin. Mais tu dois savoir une chose, ton patron, c'est ce que c'est la qualité. Parce que tu dois toujours te dire une chose, les devis, l'argent que tu as donné à ton patron, il y avait quelqu'un qui a travaillé avant toi et qui certainement lui avait déjà peut-être connu ses problèmes et demandé l'argent. Tu dois toujours te dire ça. Surtout si celui qui était avant toi était sérieux. C'est un problème, c'est un petit problème auquel les patrons dépensent toujours 20 dollars. Toi, tu demandes par exemple 100. Tu dois savoir privilégier la qualité. J'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, quand tu achètes quelque chose quand tu n'as jamais acheté quelque chose qui te fait mal, c'est que tu n'as jamais rien acheté. La qualité, lorsque vous achetez même quelque chose, vous devez sentir que vous avez vraiment mal. Vous devez savoir privilégier la qualité. Parce que c'est la qualité qui va vous concevoir. Alors, pour clôturer cette parenthèse, ce que j'avais dit, alors, tu vas aller acheter quelque chose qui coûte moins cher. D'accord? Et tu vas mettre dans la voiture. Maintenant, lorsque vous allez commencer à rouler avec ton patron, tu vas te rendre compte que quelque chose qui n'est pas de la qualité, généralement, ça ne traîne pas. Et tu vas encore te voir dans cette embarras de vouloir encore chercher à arranger ou encore acheter cette pièce-là. Donc, c'était là le set, les 5 techniques pour appliquer l'éthique dans votre travail. Alors, la deuxième, c'est une formation, ça sera la déontologie. Mais bien avant de, de passer à la deuxième formation, je vous prie de vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les faire savoir dans les commentaires. Vous avez payé pour cette formation, vous avez le droit de poser des questions. Et nous allons vous revenir avec d'autres vidéos. Merci et au revoir. Comme je dis, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne